Si tu es débutant, voici ce que moi je te conseille. Commence avec ton leave-in et à la fin, mets une huile et après, si possible, mets un beurre. Ça, c'est ce que moi je te recommande de faire. Salut, alors aujourd'hui on va parler des cheveux à grande porosité ou bien encore des cheveux poreux. Comment prendre soin des cheveux poreux? Alors avant de commencer, c'est quoi un cheveu poreux? Un cheveu poreux, c'est un cheveu qui a des trous partout, ça a des trous là, partout. Donc cela signifie quoi? Que ça laisse l'hydratation entrer facilement et l'hydratation s'évapore aussi facilement, rapidement. Donc ces cheveux-là sont tout le temps secs et c'est vraiment difficile de les garder hydratés. Donc ton but, c'est de garder l'hydratation à l'intérieur. Ton but, ce n'est pas de faire entrer l'hydratation parce que ça prend l'hydratation déjà facilement, mais ton but, c'est de faire à ce que tes cheveux gardent de l'hydratation à l'intérieur. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est que quand tu laves tes cheveux à l'eau froide de préférence. Si tu laves avec l'eau tiède ou bien l'eau chaude au début, sache qu'à la fin, tu dois finir avec une eau qui est froide. Comme ça va aider les follicules de tes cheveux ou bien les écailles de tes cheveux à se refermer. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est que utilise des produits qui ont certains ingrédients. Par exemple, utilise des produits à base de l'huile de coco, aloe vera, de la protéine. Ces trois ingrédients-là, cherche à les avoir à chaque fois dans tes produits ou bien dans ta routine. Parce qu'ils sont acidiques et parce qu'ils vont t'aider à garder cette hydratation-là à l'intérieur de tes cheveux. La troisième des choses, quand tu fais des soins ou bien des masques, tu n'es pas obligé de fermer tes cheveux avec un plastique par exemple, parce que tes cheveux n'ont pas besoin de ça. Tes cheveux acceptent déjà les produits très facilement, donc tu n'as pas besoin de couvrir tes cheveux quand tu fais tes soins ou bien les soins de masque. La quatrième des choses très importantes que tu dois faire, c'est que sache que tes cheveux aiment l'huile. Bon, c'est pas que tes cheveux aiment l'huile, mais tes cheveux ont besoin d'huile et des beurres. Parce que les huiles et les beurres, ce sont des produits qui vont t'aider à aussi garder l'hydratation à l'intérieur. Donc, après que tu aies hydraté tes cheveux, après que tu aies appliqué ton leave-in ou bien ton hydratant, tu dois toujours et toujours suivre avec une huile ou bien un beurre. L'un des deux. Maintenant, tout dépend de la texture et de la densité de tes cheveux. Si tu as des cheveux à gros grains ou bien tu as beaucoup de cheveux, je dirais que finis toujours avec un beurre. Avec un beurre, c'est mieux. Mais si tu as des cheveux qui sont fins, qui sont moyens, finis avec peut-être une huile. Alors maintenant, il y a différentes choses. Il y a différentes personnes qui expérimentent différentes choses. Certaines personnes disent qu'elles doivent commencer avec de l'huile, ensuite mettre le leave-in et ensuite mettre une crème ou bien un beurre à la fin. D'autres personnes disent qu'il faut commencer par mettre d'abord ton leave-in et à la fin, tu mets ton huile ou bien ton beurre. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire une expérience. Mais si tu es débutant, voici ce que moi je te conseille. Commence avec ton leave-in et à la fin, mets une huile et après, si possible, mets un beurre. Ça, c'est ce que moi je te recommande de faire. L'autre chose aussi que je vous recommande de faire, c'est que chaque fois, avant d'hydrater vos cheveux, avant de mettre un leave-in sur vos cheveux, je vous recommande d'asperger vos cheveux avec de l'aloe vera. Asperge tes cheveux avec le jus de aloe vera parce que c'est acide. Ça va t'aider aussi à garder l'hydratation dans tes cheveux. Ensuite, tu suis ça avec ton leave-in. Après, tu suis avec ton huile ou bien ton beurre. Et la dernière chose que je veux préciser encore aujourd'hui, c'est que évitez de manipuler trop vos cheveux. Évitez de les toucher tout le temps ou bien de trop les toucher parce qu'en les touchant, vous les rendez faibles, vous les cassez sans vous rendre compte. Le fait de refaire les cheveux tout le temps, ça aussi, ce n'est pas bien. Surtout si tu veux avoir de longs cheveux. Donc, évite de trop manipuler tes cheveux ou bien de trop les recoiffer tout le temps. Bon, ça c'est tout que j'ai pour les cheveux à grande porosité. On fera une autre vidéo encore pour plus de types. Il y a vraiment une liste d'informations. Si vous voulez plus en savoir, je vous recommande de vous procurer mon guide où j'entre plus en profondeur avec les cheveux à grande porosité, comment les entretenir et des choses que je n'ai pas pu dire aujourd'hui. C'est plus détaillé dans le guide. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner juste les points basiques, ce qui est nécessaire à savoir pour entretenir vos cheveux à grande porosité. Donc, merci encore. On se voit à la prochaine vidéo et porte-toi bien.